Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Samir Branché. Sa voix ne vous est peut-être pas inconnue avec la mienne. Je vais vous dire ça juste après pourquoi. Mais Samir, est le fondateur de System Kit, Notion Simplifiée avec sa femme Céline, que vous connaissez peut-être sur Instagram et sur YouTube. Et ils sont également les fondateurs de Road to Online Business Manager. Peut-être un thème pas encore assez connu, mais on va en parler sur l'épisode. Donc, voilà. Bienvenue Sam, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir, Ludo, de se retrouver pour un podcast après ces longs mois. Ça Ouais, fait, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble? Ça fait un bon, presque ça un fait un an. an, un an je Ouais. pense. Ouais, Écoute, parce pas que mal de chemin parcouru de ton côté et du mien depuis. Donc ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour ouais, faire un peu grave. le bilan au final. Ouais, c'est ça. Si les personnes qui nous écoutent ne savent pas de quoi on parle, on a un podcast commun qui s'appelle Les Nouveaux Chercheurs d'Or. Il existe toujours, il y a toujours, Ouais. il est très bien servi. Il y a 18, 17 épisodes, un truc comme ça, où on résumait des livres. Vraiment, il y a vraiment de la valeur sur ces épisodes. Je pense que Mais ça tu sais qu'on vaut. me contacte, on m'a déjà contacté. Bah Ah alors, c'est ouais, fini. Ouais, ouais. J'ai ouais, déjà moi, été moi contacté aussi. sur Instagram. Pareil. Ouais. Alors, Ouais, en c'est fait, faut pas marrant. le dire, mais on a perdu les accès. Ah, c'est vrai? Mais ouais, l'adresse mail, elle est plus valide. Ah, mais attends, je vais arranger ça. On va trouver, mais ouais, ouais. J'étais curieux de voir les stats du podcast Mais après tu sais que tout ce temps. ça doit être ouf parce que, et c'est là que ça montre que le podcast, c'est vraiment un bon média. Donc, je pense que tu as fait le bon choix là avec ton podcast. Parce que, une fois, je m'étais reconnecté il y a quelques mois, je sais plus pourquoi, je crois parce que tu avais eu justement un truc là avec le compte Ah, ouais, Substack. j'avais. Ouais. Ouais, Bref. Et on avait pris je sais pas combien d'adresses mail alors que le truc il tournait enfin il était il plus tourne alimenté plus. quoi. Enfin, ouais, Voilà. ouais, Alors qu'au début ça avait du mal à démarrer la capture d'email ouais, et peut-être 3 4 mois après sans activité je sais pas il y avait peut-être 50 adresses mail en plus alors que donc ouais, ouais, ouais ouais. c'est intéressant donc ouais Bah écoute, ça les nouveaux chercheurs d'or mais bon bah si t'arrives à retrouver, peut-être qu'un ouais, jour il y aura la saison 2 hein. Écoute. ah, on sait pas, on sait pas. Entre-temps, on Avec a lu tellement plaisir. de livres. Ouais. Bon, en tout cas, allez voir ce podcast. Il y a de la valeur. Il y a vraiment de la valeur. Ouais. On s'est lâché dessus. On s'est lâché dessus. Bah, il n'y avait Good. pas vraiment d'objectif, donc c'est ça qui est vraiment Non, c'était intéressant. partagé. Si, Ouais, partager, ouais. Ouais, partager, voilà, se faire enfin, plaisir. il y Ouais. avait pas de filtre en tout cas. Parce que personne nous écoutait à l'époque. Non, bon, c'est vrai. Cool. Sam, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? J'ai mentionné tes boîtes, mais on parle de Notion, Road to OBM. Voilà, Ouais, c'est un ouais, il y a peu pas mal confus de tout ça. choses. Donc moi, avant tout, je suis consultant en marketing, vente et opération. Je travaille avec des experts essentiellement, donc des coachs, des consultants, des freelances, des prestataires de services. Et principalement, je les aide donc à exprimer, packager, vendre et délivrer leur expertise de la façon qui correspond le mieux aux besoins et aux désirs de leurs clients idéaux. Donc, pour résumer cette phrase simplement, je les aide à créer des offres quoi, et à la vendre. Hmm.
Et donc, par ailleurs, je suis aussi le cofondateur de Notion Simplifiée, donc avec ma femme Céline Bonifacio, que vous connaissez peut-être, comme Ludo l'a dit. Et on a récemment créé une communauté et un mastermind pour aider des assistantes virtuelles à devenir online business manager. Donc voilà, ça reprend, tout ça reprend un petit peu tous les thèmes que j'ai cités au début, donc marketing, Hmm. vente, opération. Et ce qu'on aime, c'est développer des business en ligne et aider des entrepreneurs à développer leur business en ligne et à vraiment les amener là où ils ont le potentiel de les amener avec toute la partie opérationnelle, marketing et vente. Voilà. Ok, intéressant. C'est justement pour ça que j'ai voulu, déjà parce que t'es un pote et que qu'on a fait un bon podcast ensemble, mais aussi parce que t'es pro du marketing. En tout cas, moi, à chaque fois tu m'as étonné dans tes réflexions marketing ou stratégie ou plutôt ouais tes pensées en flux et ainsi de suite qui sont bien Mhm. structurées. Enfin, on Ah, sent pas qu'il y toujours, a pas toujours. ouais, mais en tout Des fois, je cas. réfléchis en parlant, mais Ouais, en tout cas, tu m'as à chaque fois bien aiguillé et c'est pour ça que voilà, moi je te reconnais comme vraiment un expert du marketing. Tu gères vraiment ce que tu fais. Quand on voit aussi ce que tu as pu faire avec Céline sur Notion, enfin les deux bien sûr, hein, Céline a aussi Mhm. sa partie, mais je pense que tu étais derrière aussi pour la partie marketing essentiellement. Ouais, il y a vraiment de belles compétences et une belle expertise. Et je voulais te demander un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui est réellement le plus important quand on parle de marketing, quand on parle de se développer sur le web? Sur quoi est-ce qu'il faudrait se concentrer? Si on a peut-être 4-5 points majeurs, sur quoi est-ce que tu guiderais une personne qui veut vraiment se développer? Alors après, il n'y a pas de point de départ là, mais Bah, non, mais en fait, il n'y a même pas quatre cinq points majeurs. Il y en a un qui va te permettre de trouver tous les autres. C'est vraiment l'empathie, en fait. ok, L'empathie. Et pas l'empathie dans le sens bisounours du terme, parce que tu sais que c'est pas mon style. ouais, Mais au fin de compte, la clé, c'est vraiment l'empathie. Et la vraie empathie. C'est-à-dire de trouver un groupe de personnes dont tu te soucies, auxquelles tu t'identifies, hmm, auxquelles tu partages les valeurs, et ensuite observer ce groupe de personnes et vraiment identifier ce qu'ils veulent faire déjà, ce qu'ils veulent accomplir, et ensuite identifier les obstacles, les problématiques qu'il y a sur leur chemin, et simplement derrière bâtir la meilleure solution pour les aider à atteindre ce qu'ils veulent accomplir. Et c'est aussi simple que ça, tout le reste c'est du bullshit. ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et tout le reste c'est du bullshit. Tout le reste c'est des tactiques. Tout le reste c'est des tactiques et s'il n'y a pas cette stratégie derrière, les tactiques c'est des distractions en fait. Donc Hmm, tu peux te former à créer des tunnels de vente, à faire de la pub, à faire tout ce que tu veux. Tant que derrière, tu n'as pas ces trois planètes alignées. Donc, les trois planètes alignées, la première planète, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle la niche, quoi. Donc, le groupe de personnes. Alors, quand on dit niche, c'est pas très valorisant, mais le groupe de personnes, voilà. Moi, je résume ça, le groupe de personnes duquel vraiment tu te soucies, pour lequel tu as vraiment un intérêt. Et ouais, c'est pour ça que je pense qu'il est difficile de vendre des choses à des gens avec qui tu partages rien. hmm, Donc ça, c'est la première chose. Et donc là, l'empathie, elle rentre en compte. La deuxième planète, c'est le message. Une fois que tu as identifié ce groupe de personnes, bon, bah, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Qu'est-ce qu'ils te disent? ouais, C'est quoi leur problématique? C'est quoi leur problématique tangible, donc vraiment externe, mais aussi interne, émotionnelle? ouais, Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que la situation dans laquelle ils sont leur fait ressentir? Et c'est comme ça que tu vas apprendre à parler la même langue que eux, en fait. hmm, Et une fois que tu as ces deux planètes-là, la troisième, c'est simplement ton offre. Qu'est-ce que la façon dont tu les aides à accomplir ce qu'ils veulent. Voilà. hmm, Et la façon dont eux, ils veulent être aidés. ouais, Et une fois que tu as ces trois variables qui sont résolues
bah, l'équation, elle est résolue, en fait. Parce que tout simplement, derrière, tu as ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire que tu as une offre qui attire de la demande. Et là, c'est là que ça commence à devenir fun et que derrière, là, tu peux commencer à t'intéresser à des tactiques. Donc, vraiment, le conseil que moi, je donne à tout le monde, hein, à toutes les personnes avec qui je discute, et puis que j'ai sans doute te donner à l'époque, c'est voilà, de pas se perdre dans les objets brillants du marketing digital, etc. Parce que le marketing, ça a toujours été le même depuis la nuit des temps. Euh, il est basé sur la psychologie, sur l'être humain, sur résoudre des problèmes, quoi. Et un business, c'est avant tout résoudre un problème. Euh, et il y a la plupart des gens qui galèrent et qui se perdent et qui savent pas où ils en sont. Bah, posez-vous la question, bah, est-ce que j'essaye de résoudre un problème véritablement ou est-ce que j'essaye d'obtenir des choses qui n'ont rien à voir avec ça, en fait. Et c'est là que bien souvent tu trouves les réponses. Hmm. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis. C'est les fondamentaux, en fait. À quoi je Ouais, c'est sers? ça. Les principes fondamentaux. Donc c'est du bon sens tout ce que je viens de dire, mais malheureusement le bon sens c'est pas pratique commune. Donc, Ouais. Majoritairement, les personnes qui se lancent, elles commencent à créer du contenu, à se lancer, à faire des reels, machin, faire ci, ça, 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 ouais, mais ça, ça. Sauf que, c'est auto-centré. Parce que ouais, là, ouais, tu parles pas des autres. T'es pas en empathie, justement. c'est ça. Et c'est pas grave, parce que tout le monde passe par là, je pense. Tout le monde passe par là. Euh, mais un business, c'est à propos des gens que vous aidez, c'est pas à propos de vous, en fait. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'en rends compte forcément. Parce que de toute façon, tant que tu t'en es pas rendu compte, ça marche pas. Ouais. Et justement, parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple des coachs, consultants, il y a une concurrence qui est vraiment énorme. Il y a quand Mhm. même énormément de personnes, la barrière à l'entrée, elle est très faible. Du coup, comment tu ferais, toi, pour te démarquer de la concurrence et sortir du lot si on adresse tous le même problème? On connaît tous les douleurs émotionnelles, ce qu'elles ressentent. On connaît tous un petit peu le même problème. On est assez similaires sur les offres. Comment tu ferais pour sortir du lot et te démarquer un peu? Euh, Bah, de toute façon, c'est très rare d'inventer quelque chose. Donc ça, déjà, faut se laver le cerveau de ça. Euh, donc il y a vraiment, voilà, si on est sur un marché concurrentiel, il y a quelque chose qui est quand même essentiel aujourd'hui, c'est que les principes à travers lesquels, donc les principes, la personnalité, les valeurs et le style à travers Ouais, lequel tu vas bâtir ta solution va attirer un certain type de personnes, en fait. ouais. Et c'est là quand ça, tu peux pas le faker, en fait. Tu peux pas le faker. Tu peux pas jouer un rôle indéfiniment. D'accord? Hmm. Donc, à partir du moment où tu commences vraiment à comprendre ça, bah, tout devient plus simple parce que t'arrêtes enfin, de t'inspirer des autres, pas forcément de t'inspirer, mais en tout cas d'essayer de ressembler aux autres. T'arrêtes parfois même de copier les autres. Et à partir du moment où tu commences à arrêter de regarder ce que font les autres et à faire fonctionner ton cerveau et à faire fonctionner tes propres sens et ta propre imagination, bah, tu commences à créer des choses avec ton propre style. Ouais. Et automatiquement, bah, ça va attirer des gens qui vont être attirés par ça parce que la solution, aujourd'hui, effectivement, des solutions à des problèmes, bon, pour le même problème, tu as 36 000 solutions, en fait. Hmm. Et donc, c'est plus ça que les gens vont chercher, en fait. Les gens ils vont chercher la petite différence. Et cette petite différence, elle vient souvent donc, ce qu'on peut synthétiser par le style, mais c'est assez abstrait. Ouais, ouais, c'est Mais subtil. ils vont sentir que c'est avec toi qu'ils ont envie de travailler et pas quelqu'un d'autre. Euh, mais si tu le fais pas consciemment, cette démarche-là, euh, bah, tu crées une solution avec le filtre et avec ouais, le filtre de quelqu'un d'autre, et en fait, et du coup, tu te retrouves à ressembler à tout le monde, en fait. Hmm. Donc, à partir du moment que tu as identifié
un groupe de personnes, un problème et que tu as une idée de solution, voilà, déjà rassure-toi, la solution existe déjà. Ouais, Mais c'est pas grave, ouais. parce que si vraiment tu crées ta solution à toi et pas celle d'un autre, bon bah ça attirera des personnes qui sont attirées par ta solution à toi. Donc je pense qu'il faut pas trop réfléchir à se différencier justement, parce que quand tu réfléchis trop à différencier, soit tu restes paralysé Ouais. et tu passes pas à l'action, soit bah, en fait tu vas te forcer à faire des choses qui sont pas toi pour Hmm. essayer de te différencier, alors que c'est totalement débile puisque tu as justement à, à arrêter de regarder ce que font les autres et créer ta propre solution en fait. Et il y a très peu de personnes qui font ça. Moi, je m'en rends compte. Ne serait-ce que voilà, tu vas un peu sur les offres. Moi, je passe mon temps à faire ça, c'est mon métier, donc je regarde les Ouais, offres de tout le monde. Et ça se voit en fait quand c'est pas de toi. ouais, Ça se ouais, voit. Je suis copywriter, je peux dire des textes, je sais d'où ils viennent les textes. Je les ouais, ouais, identifie. Les mots, la tournure des phrases, je sais. Ça a été pompé de telle page de vente, alors tu as essayé de le reformuler à ta sauce. Mais ça se voit. Mais c'est pas grave. C'est juste que ça marche pas. Ou alors si ça marche, bah derrière ça marche pas au final parce que tu te sens tu te sens comme un imposteur. Hmm. Tandis Ouais, que ouais, quand tu fais quelque chose qui est toi et qui vient de toi et que tu sais que ça vient de toi, bah c'est là que les choses magiques se passent parce que tu as plus ce syndrome de l'imposteur. Les gens le sentent et là c'est là que le fun il commence en fait. Donc c'est pour ça que moi je suis partisan de se déconnecter et que tu vois moi je suis pas très présent sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est humain de se comparer, c'est humain de s'inspirer et potentiellement de copier sans copier, parce que tu dis, je veux pas réinventer la roue. Le mec, il l'a fait, alors je veux prendre ce qui marche, tu vois. Ouais, mais sauf que c'est pas toi, tu vois. L'inspiration, c'est pas ça. La créativité, c'est pas ça. L'innovation, c'est pas ça. Bien entendu, il faut s'immerger et s'imprégner de ce qui se fait autour de toi. Mais par contre, après, il faut aller dans une phase créative. ouais, Et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui se déconnectent. Et je pense que quand tu te déconnectes pas, tu peux pas vraiment être créatif. Donc c'est pour ça que moi, quand je crée des offres, je sens que j'ai envie de faire des choses et que c'est pas sorti jusqu'à maintenant, et voilà, je prends du recul, je me déconnecte des réseaux et bah, en fait je me retrouve face à moi-même et je fais quelque chose en fait. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens s'ils sont bloqués aujourd'hui, qui devraient essayer de faire ça et ça résolverait pas mal de leurs soucis. ouais. Moi, je dis toujours, déconnecte-toi de tout ce qui est réseau, va marcher pendant 1 heure ou va faire du sport pendant une Voilà, heure et reviens. Tu verras, tu te sentiras 10 fois mieux et tu commenceras une fois à créer quelque chose qui te c'est ressemble. ça. Parce qu'on a tous eu des phases où, tu sais, quand tu cherches euh, des réponses. T'es dans le flou, quoi. Tu manques de clarté. Et en fait, c'est plus de théorie crée plus de théorie, en fait. Tu Ouais, vois? clairement. Ouais, ouais. Et ça met plus de Et confusion, en fait. c'est ça. Et en fait, c'est euh, tu peux, tu peux réfléchir des semaines et des semaines à, je sais pas, par exemple, moi, mes clients, la plupart sur lesquels ils butent, c'est leur positionnement, c'est leur, voilà, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je leur raconte, quelle offre je crée, etc. Et des fois, quand on commence à travailler ensemble, ça fait des mois, même des années, certains, Ouais, ouais. qui sont perdus, quoi. En fait, ils savent pas. Donc, ils se sentent comme des imposteurs parce que, bah, ils savent. Et c'est frustrant parce que tu sais que tu as des compétences, tu sais que tu as une expertise, mais tu n'arrives pas à l'exprimer, en fait. Ouais. Et donc, c'est très frustrant comme situation. Et Euh, t'as pas des clients ou des personnes qui vont essayer de se réfugier, entre guillemets, vers du personal branding ou à se dire, bah, si je veux me positionner, il faut que je fasse un personal branding ouais, qui me ressemble complètement et du coup, qui va faire ma propre niche. On va dire, j'ai mon océan rouge, mon personal branding, c'est mon océan bleu, quoi. Tu veux vraiment qu'on parle personnel branding?
Non, j'ai un avis assez tranché sur le personal branding, en tout cas la façon dont il est interprété. Et Ça m'intéresse, hein, ton avis, donc vas-y. le personal branding, je pense que ça marche, ça marche. Tu vois, il y a plein de trucs en ligne, ça ne marche que pour ceux qui les vendent, quoi. Tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Et, et le personal branding, ça en fait partie, quoi. Parce que créer une marque autour de soi, je suis d'accord, mais dans quel but? Ouais, Dans quel but? D'accord? Si tu résous pas ce fameux problème, comme on disait, si tu t'as pas de l'empathie pour les autres, bon, bah, ok, tu as une marque personnelle, quoi. Mais dans quel but? Par contre, après, voilà, utiliser, créer ta marque personnelle pour développer ce que tu as créé et tes business, ça, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essayent de se créer un personal branding alors qu'ils n'ont rien fait encore. Et c'est ouais, je suis totalement d'accord. stupide parce que tu crées une marque sur du vent, sur du sable, en fait. Hmm. Et, et justement, j'avais eu ce débat avec, je sais plus qui, je crois que c'était sur LinkedIn. Et j'avais vu un tweet tu vois qui c'est, Leila Hormozy? Ouais, ouais. La femme à Voilà. Alex. Ouais, Voilà, sa femme, elle disait, elle avait fait un tweet, il était excellent et qui résume bien ce que je suis en train de dire. Euh, Personal Branding 101, créer une boîte à 100 millions et après raconte comment t'as fait, quoi. ouais, 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 je suis d'accord. Tu vois? Bah, ça, Tu vois, ça, c'est du personal branding. Anthony Bourbon, il a créé Feed à je sais pas combien de millions de valo, et après, il a fait son personal branding. Ben, bien sûr, voilà. Et donc, les gens aujourd'hui, ils se disent, bon, bah, je sais pas quoi faire, donc je vais développer ma marque personnelle. Ouais, Mais tu ouais. penses, pour qui? Pourquoi? Pour toi? Ça, bah, ok, ça marchera pas, quoi. Enfin, fais des choses avant de développer une marque autour de ton. Donc, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est assez toxique de ce point de vue-là. Euh, Parce que des fausses marques personnelles, t'as que ça sur Internet, quoi. Donc, tu as l'impression que tout le monde fait des trucs de fou autour de toi, alors que, bon, ok, quand tu commences à gratter un petit peu, Quand tu dis fausse marque personnelle, comment tu différencies une fausse marque personnelle d'une vraie, du coup? Ou d'une personne quelqu'un qui est, Ouais, vas-y. là, par exemple, quelqu'un qui a une marque personnelle et qui fait rien, quoi. Enfin, que derrière, c'est du vent, il n'y a pas un euro qui rentre, et des fois, il Ouais, n'y a même ok. pas de boîte, il y a pas, enfin, tu vois. Ouais, ok. C'est juste des chiffres, quoi. C'est juste un compte avec des followers, donc, moi, je suis toujours, parce que moi, c'est mon métier, ça, de monétiser, en fin de compte, Ouais, bien de sûr, ouais. transformer une expertise, de transformer une audience, de transformer de l'attention en euros, en fait, parce que c'est quand même ça qui compte pour un business à la fin de la journée, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'ai travaillé avec des clients, ils avaient 10K sur Instagram et ils gagnaient pas un SMIC, quoi. Donc, alors que quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, waouh, tu vois, cette personne-là a réussi, waouh, fast life, waouh, etc. Et en fait, ces personnes-là, bien souvent, ils s'enferment dans ce personnage. Ouais, 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 je vois. Tu t'enfermes dans ce personnage, en fait, t'es obligé. Hmm. Euh, Alors que donc c'est de ça dont on parle, de fausse marque personnelle. C'est-à-dire que derrière, bah, en fait, la personne, elle n'est pas épanouie, en fait. Donc tu joues un rôle pour ta marque personnelle, mais derrière, l'envers du décor, il n'est pas terrible à voir, quoi. Alors que les vraies marques personnelles, bon, bah, c'est des gens, tu vois, moi, je suis plein de personnes, je suis pas anti-marque personnelle, je trouve que c'est une bonne chose, mais que derrière, ce que la personne, elle te communique, que ça soit vrai, quoi, que ça soit pas simplement une façade. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de marques personnelles où c'est des façades, tu vois. Tu commences à gratter le crépi, derrière, c'est de la brique rouge, quoi, tu vois. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça, je suis pas très fan Ouais, je suis d'accord avec toi. de ce que de ce que les gens pensent être une marque personnelle. Je pense que c'est très important de développer sa marque personnelle, mais le meilleur moyen de développer sa marque personnelle, c'est avant tout de faire des choses et en fait si tu veux, de faire parler de toi par ce que tu fais et pas parce que tu es. Show don't tell, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se proclament Ouais, alors que non. Te proclamer, c'est démontre, quoi, tu vois.
Ça me fait Démontre. penser à Oussama Hamar où on lui disait, ouais, t'as un putain de branding, machin, et il disait, les gars, moi, je repartage aucune de mes vidéos, je fais rien. C'est tous les autres Oui, voilà, qui bah, font c'est ça, voilà, tu vois. typiquement. Ça m'a fait penser exactement à ça. Il a dit, tu m'interviews là. Tu peux être sûr que dans 2 heures, quand ta vidéo elle est sortie, tu vas avoir 150 shorts de moi où ils vont prendre des scènes, des machins, pour me republier. C'est pas moi qui C'est fais ma marque ça. personnelle. Ben, c'est ça, c'est ça. Et pour moi, il y a beaucoup de personnes qui confondent le marque personnelle avec la célébrité, en fait. Et bah, la célébrité, c'est bien beau, mais voilà, si derrière, t'as pas de profit, ça, c'est du vent, en fait, tu vois. C'est du Hum, vent. Donc, hum. deviens un entrepreneur successful, fais des choses, et après, certainement, tu auras la célébrité. Ouais, ouais. Mais l'inverse n'est pas forcément automatique. Chercher la célébrité pour devenir un entrepreneur successful, bon, bah, il y en a qui arrivent, quoi, mais ça s'appelle des influenceurs, quoi. Donc, je suis pas sûr que Ouais, ce soit ouais. le meilleur exemple, quoi. Ouais, ouais. Ah non, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi et on a une vision assez pragmatique de ce qu'est l'entrepreneuriat tous les deux. Et ouais, sur les Ah, business en ligne, enfin, souvent, enfin, t'as vite le parallèle qui est fait avec l'influence ou le marché de l'influence, quoi. bah ouais, et ça, moi, quelque chose que, justement, là où je me positionne, si tu veux, moi, je travaille avec des experts, et il y a beaucoup alors même au-delà des influenceurs, je pense plutôt, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de créateurs. Ouais. Et en fait, moi, je travaille essentiellement avec des experts, donc des coachs, des consultants, des gens qui ont déjà une expertise. Hmm. Et en fait, la plupart de ces gens-là, ils se font avoir, ceux qui se lancent sur le web, etc., qui veulent euh, vivre leur activité, de leur expertise sur le web. En fait, ils tombent dans le piège du créateur. C'est-à-dire qu'un créateur, de base, c'est quelqu'un, voilà, il a envie de faire des choses, il sait pas quoi faire, donc il va commencer à se construire une audience. Il va partager ce qui l'intéresse, que ce soit du sport, du dev perso, C'est un peu peu ce qu'on a fait importe. avec le podcast, hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une démarche de créateur. Ouais. Et donc, dans le but de développer une audience pour qu'ensuite, cette audience, tu puisses à un certain moment lui demander ce qu'elle a besoin et monétiser cette audience et commencer à gagner ta vie. Donc ça, c'est la démarche du créateur. Alors qu'un expert, il a déjà une expertise. Il est déjà capable d'apporter de la valeur sur un marché. Et il n'a Hmm. pas besoin d'une audience pour ça. Il n'a pas besoin de 36 000 followers pour aller trouver deux personnes à qui rendre service et se faire 5 10 000 euros, quoi. Euh, et donc, il y a beaucoup d'experts qui tombent dans le piège du créateur et qui commencent à partager sur leur expertise, à essayer de bâtir une audience, etc. Mais le problème, c'est que personne n'a rien à faire de ton expertise, puisque une expertise, elle est utile pour résoudre des problèmes. Et donc, en me parlant de ton expertise, tu résous pas mon problème, quoi. Parce qu'il y a plein d'expertises que j'ai pas envie d'apprendre, j'ai juste envie de résoudre mon problème, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et donc, ces gens-là qui font ça, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à développer une audience et pourquoi c'est compliqué. Donc, ils se remettent en cause, ils remettent en cause leur expertise, ils doutent, etc. Alors que s'ils prenaient le chemin inverse, ce serait tellement plus simple, quoi. Si justement ils allaient chercher des clients et délivrer leur expertise et commencer à se faire un nom en faisant ça, bon, bah, derrière, l'audience, elle vient par elle-même, en fait. C'est le produit de ça, l'audience. Quand tu commences à résoudre Hmm. des problèmes, bah, les gens commencent à se passer le mot. Quand les gens commencent à se passer le mot, bah, les gens commencent enfin, tu commences à attirer l'attention. Et quand tu commences à attirer l'attention, bon, bah, là, tu constitues une audience. Et donc, vraiment, s'il y a un, il n'y a rien de pire que de jouer à un jeu et de ne pas jouer avec les bonnes règles. Et la majorité des gens, et je peux me permettre de dire ça parce que c'est là, tous les clients qui viennent me voir, ils ont cette problématique. Ils ont une expertise et ils disent, ouais, je suis pas visible sur les réseaux sociaux. Je trouve pas de clients parce que je suis pas visible sur les... Non, tu trouves pas de clients parce que tu essayes d'être visible sur les réseaux sociaux. Hmm. Ouais, ouais. On se concentre pas Et sur la bonne chose. des clients, tu en as partout autour de toi si tu te concentres vraiment sur ce qu'on disait au début, sur à qui je m'adresse, quel est leur problème et comment je peux les aider. Ok. Et, euh, et cette distinction-là, elle est importante. Donc vraiment, faites la différence
identifier à quel jeu vous êtes en train de jouer. Est-ce que je suis un expert et j'essaie de gagner ma vie grâce à mon expertise, ou alors je suis un créateur et j'essaie de me développer une audience pour pouvoir la monétiser par la suite. Et il y a très Mais peu de personnes qui arrivent à faire les deux. tu vois, tu donnes cet exemple, c'est très parlant parce que les créateurs, c'est ceux qu'on voit le plus aujourd'hui. Tu vois, Bah parce oui, que c'est eux qui ont la plus grosse audience et donc c'est eux qui bah ont bien sûr. le plus de visibilité. Et du Bah coup, les oui, experts, comme tu dis, bah, eux s'identifient à ceux qui ont le plus d'audience. Ils se disent, c'est putain, lui, ça. ça marche parce qu'il a une grosse audience, donc ils vont se Ouais, mais ils concentrer jouent pas au là-dessus. même jeu. Ils jouent pas au même jeu. Exactement, C'est ça. exactement. Donc, Et c'est pas viable. Mais ils tu gagnent vois, combien aussi? ouais, parce qu'un gros Aussi. créateur, bon, sauf si tu t'appelles Antoine BM, je sais pas moi qui encore est gros, je sais pas moi Tony Neves, j'en sais rien qui est gros en termes de créateur, purement créateur. Bon, les autres, c'est pas non plus la ruée vers Bah l'or. oui, Enfin, c'est difficile. mais après ils sont créateurs, donc c'est ce qu'ils aiment Ouais. logiquement. Donc c'est pas pareil, c'est pas le même jeu. Encore une fois. Et tu vois, ça montre bien. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais Ludo, comment ça se fait que tu as réussi à développer un chiffre d'affaires comme si tu étais full-time alors que tu avais ton job à côté qui est bien prenant? Bah, en fait, juste, je me suis pas fait chier à créer du contenu tous les jours comme un créateur et je me suis concentré à aller chercher des clients et à apporter à résoudre un Bah ouais, problème, en c'est fait. ça. C'est C'est ça. easy. C'est vraiment, C'est enfin, ça. c'est pas Et bah, compliqué, quoi. Hein. aujourd'hui, c'est easy. C'est ça qui est, Ouais, c'est ça le qui est paradoxal, c'est que tu as l'impression que ça a jamais été aussi difficile, mais en réalité, ça a jamais été aussi facile. Avant, si tu étais dans ton village, tu vois, moi je suis originaire de Bourgogne, avant pour trouver un client en consulting, marketing, je peux dire qu'il fallait se lever de bonne heure, tu vois. bah ouais, chez moi aussi. Hein. Voilà. Tandis que là, aujourd'hui, bah, tu vois, maintenant j'habite au Portugal et je trouve des clients. Il y en a, ils sont même pas dans le même continent que moi. Je trouve des clients en France, des gens, voilà, à qui j'aurais jamais eu accès Eh oui. auparavant. Donc ça a jamais été aussi facile. Par contre, il n'y a jamais eu autant de concurrence aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur les bonnes choses. Mais à partir, si dès le début on commence à jouer au mauvais jeu, bon bah ça Moi, je va, pense voilà, qu'au c'est clair, ça va début, pas le faire. la seule préoccupation qu'on doit avoir au début, c'est de renforcer son positionnement, renforcer son Non, offre, l'affiner, enfin pas renforcer, affiner. la seule préoccupation qu'on doit avoir au début, c'est de faire de l'argent. Parce Ouais, que c'est ça. quand tu veux faire de l'argent, tu trouves les solutions. Ouais, Tandis qu'au bout d'un moment, quand ça fait un an que tu postes sur les réseaux et que tu n'as pas fait un euro, bon, bah, je pense que tu peux commencer à te poser des questions. ouais, Tu n'es peut-être pas en train de faire les bonnes choses. Tandis mm, que quand tu te focalises sur, OK, là, je dois vivre, je dois remplir le frigo, parce que bon, on en est quand même là pour la plupart. bah, Tu vois, c'est pas les bisounours, l'entrepreneuriat bah en non, ligne. non, non. C'est au bout d'un moment, il faut remplir le frigo. Enfin voilà, t'as pas de couverture, enfin, t'as pas de, C'est la vraie vie. c'est la réalité. Voilà. Donc, il faut se confronter à la réalité. Et te confronter à la réalité, c'est pas Instagram, quoi, tu vois. La réalité, c'est est-ce que, voilà, je suis capable d'aller parler à ce prospect qui a potentiellement le problème que je peux l'aider à résoudre. Est-ce que je suis capable de le transformer en client? Voilà. Et tant que t'as pas commencé à faire ça, t'as commencé à rien faire du tout, en fait. Donc, Ouais. tu peux théoriser sur ton offre devant ton ordi pendant 6 mois, bah, plus de théorie va t'amener que de la théorie, en fait. Et, et la leçon, quand tu commences vraiment à passer à l'action, c'est que tu te rends compte que c'est l'action qui amène la clarté et pas l'inverse. Mhm. C'est pas avoir plus de clarté qui va te permettre de passer à l'action, parce que par définition, c'est l'action qui va t'aider à y voir plus clair. Donc si tu attends d'y voir clair pour passer à l'action, bah, tu vas attendre un moment, en fait. Ouais, Et quand tu commences à passer à l'action, bah, en fait, tu commences à te rendre compte de ce qu'il faut faire ensuite. Tandis que plus tu théorises, plus tu te rends compte des théories que tu connais pas, plus tu te rends compte et, que t'en connais pas et voilà, et plus tu es paralysé. Tandis que ouais, plus ouais, tu fais, plus tu passes à l'action, plus tu te rends compte de ce qu'il faut faire, et plus tu ouais, avances. ouais. Et au bout d'un moment, c'est ça qui amène les résultats, tu vois. Donc, il faut se confronter à la réalité le plus vite possible. Et la réalité, c'est prendre son téléphone, c'est appeler des gens, c'est discuter, avoir de l'empathie, comme on disait Ouais, au début. complètement. Quand je disais affiner l'offre, c'est dans le sens parler à ses prospects et affiner le Ouais, besoin voilà. pour être vraiment avoir le Mais, vrai. mais pas trop attendre non plus. Non, 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 Tu non, vois, non, non. je connais beaucoup de personnes
qui font des études de marché, tout ça pour repousser le moment où ils vont vendre quelque chose. Ah, Donc, mais quand je te dis ça, je me suis pris un an, moi. bah Quand oui, je dis oui, rapide, je prospecte directement. Et si je vois que ça passe pas, bon, bah, je lui pose les questions. Pourquoi ça passe pas? Et après, je raffine, tu vois. C'est c'est plutôt ça. ouais. Mais à un moment donné, il faut vendre, il faut se confronter à la réalité, il faut vendre quelque chose que tu ne te sens pas capable de délivrer et que tu le délivres quand même. En fait, il faut mettre la Avoir de barre plus l'audace. haute. Il faut mettre la barre plus haute et avoir du courage, en fin de compte. Avoir du courage. Mhm. Mais c'est comme dans tout. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tous les Ouais. domaines de la vie. Enfin, Et justement, tu dis, faut se déconnecter d'Instagram. Comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour justement trouver tes clients? Sur la partie consulting, pas avec Notion simplifiée. sur ma partie consulting, alors aujourd'hui, c'est plus, comme je suis pas trop focalisé là-dessus, c'est plus par opportunité. Donc, pas mal de recommandations, mais à l'époque où il fallait prospecter, je prospectais, hein. Mhm. J'étais sur LinkedIn, j'étais pas pour faire mon personal branding. Donc, donc Tu voilà. prenais l'outil LinkedIn pour la prospection, là? Je sais plus ce qu'ils ont comme outil, ou tu y allais Ouais, en tapant, non, ouais, non, sales. Sales Navigator. Donc, j'avais une démarche hybride parce qu'aujourd'hui, la prospection pure, je pense pas que ça fonctionne aussi bien qu'avant. Mais aujourd'hui, voilà, il faut avoir cette démarche justement de personal branding, c'est-à-dire créer du contenu et montrer ton expertise en fin de compte. Et en parallèle, aller toi de façon proactive à la rencontre des clients potentiels. Donc, Ouais, ouais. en discutant avec eux. Donc, c'est de la prospection. En fin de compte, on peut appeler ça du social selling si on veut, mais ça reste de la prospection. Et Les donc, gens mettent juste un mot derrière, et j'ai été le premier à le dire aussi, hein. C'est de la prospection, mais parce que les personnes portent de l'intérêt à ce que tu peux faire. On va dire qu'il y a déjà un certain niveau de confiance, connaissance de ce que tu fais. C'est pas un ouais, inconnu, mais quoi. ça reste de la prospection. Ça reste de la Et c'est ça que prospection. moi j'aime bien avec le marketing et la vente, c'est que euh, une fois que tu connais les principes, tu t'adaptes à toutes les époques, en fait. Et Hmm. c'est juste la façon de faire qui va changer un peu, mais ce que tu fais reste la même chose, tu vois. Donc, te connecter avec les bonnes personnes, engager des conversations avec eux pour qu'ils s'engagent avec ce que tu dis et derrière les amener à prendre la bonne décision. Bon, bah, c'est pas les formateurs LinkedIn qui ont inventé ça, quoi, tu vois. C'est vieux comme Hmm. le monde. Ouais, bien sûr. Donc, euh, Donc, une fois que tu sais comment ça fonctionne et que tu comprends instinctivement que, bon, bah ouais, le mec qui te connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, il va peut-être pas répondre à ton message fort de 40 ans d'expérience dans le domaine de, Ouais, voilà, ouais. t'as pas besoin d'avoir fait Hippocane pour savoir que ça va pas marcher, quoi, tu vois. Mais par contre, si tu commences bah, tout simplement à reprendre ce que je disais au tout début, c'est-à-dire bah, je m'adresse à la bonne personne. Donc si je m'adresse à la bonne personne, je sais qu'elle a ce problème-là et que moi, je lui apporte une solution. Mais en Hmm. fait, tu es surpris. Quand je prospectais sur LinkedIn, il n'y avait pas beaucoup de gens qui me disaient ah bon, ça marche encore et tout. Ah, moi, quand je reçois des mails de prospection, je les ouvre même pas. Alors toi, comment tu fais pour trouver des clients, tu vois? Ouais. Bah, tout simplement parce que en fait, quand j'envoyais un message à quelqu'un, euh, je savais que c'était un client potentiel en fait. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'automatisation à la con et tout ça en fait. Il suffit d'envoyer 10 messages par jour à 10 bonnes personnes et à la fin de la semaine, si tu n'as pas un client, tu as au moins quelques calls, quoi, tu vois. Mais tu les ciblais en cold, ou c'est des personnes déjà dans ton réseau Bah, en fait, non, faisais grandir mon réseau Ouais, au fur et à mesure. C'est-à-dire que bah, avec Sales Navigator, en fait, tu peux être assez précis sur le type de profil que tu vas viser. ouais. Donc, si tu es assez clair sur justement qui tu veux aider, Hmm. donc tu as tout un tas de filtres à mettre en place. Donc, Ouais, euh, tu vas filtrer un maximum de ces personnes. Et ensuite, bah, tu vas les ajouter dans ton réseau, tout simplement, dans un premier temps, ne serait-ce que pour se connecter avec eux. Et ouais, pour ouais. qu'ils soient dans ton réseau et qu'ils potentiellement derrière ils puissent voir ton contenu.
pour qu'ils arrivent à te positionner en fait. Parce que en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout le contenu, et c'est pour ça aussi qu'il faut être assez stratège dans son contenu, parce que ton contenu, il te sert à te positionner dans la tête du client potentiel en fait. Donc si un jour tu parles de tir à l'arc, le lendemain tu vas parler de course à pied et après tu vas parler de marketing, bon bah la personne, au bout d'un moment, elle va pas savoir te positionner, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Si tu veux, avant, quand faut vraiment voir ça, tu sais, avant, je sais pas si tu te rappelles les Rolodex, là. Tu sais, les trucs où tu mettais les cartes de visite, là, les trucs Ah qui ouais, ouais, tournent. ouais. Ouais, ouais. Avant, quand tu donnais ta carte de visite à quelqu'un, il la mettait au bon endroit. Ah, les plombiers, ouais, j'ai pas besoin d'un plombier tout de suite, mais on sait jamais, ça peut servir, je le mets là. Tu vois. Ouais, Donc là, ouais. c'est la même chose. Il faut que la personne, quand elle te découvre, elle sache tout de suite où elle te positionne. Et c'est là que bah, ton profil, ta tagline, enfin, tout est important. Ta photo, tout est important pour que la personne, elle te positionne au bon endroit et que, comme ça, quand elle va te voir sur son feed, elle te perçoive de la façon dont tu veux qu'elle te perçoive. Hmm. Et, et ça, en fait, après, bah, derrière, voilà, dès que la personne, elle commence à potentiellement réagir à ton contenu ou toi, tu réagis à son contenu, etc., en fait, tu trouves un prétexte, entre guillemets, pour engager une conversation. Et après, c'est dans cette conversation que tu vas commencer à discuter et à Ouais, qualifier ouais. ton prospect, en fait. Parce Ouais, que bien c'est de sûr. ça dont il s'agit. La plupart des gens, quand ils commencent à discuter en DM sur les réseaux sociaux, tu sens qu'ils veulent te vendre quelque chose. Tu sens qu'ils suivent un script, qu'ils suivent quelque chose, etc. Et donc, c'est là que ça devient gênant. Tandis que quand toi, tu discutes avec la personne pour vraiment qualifier, est-ce que c'est vraiment un client potentiel? Moi, quand je discute avec quelqu'un sur LinkedIn, par exemple, les questions que je lui pose, c'est pas pour essayer de le manipuler ou le persuader d'accepter un call avec moi. Non, c'est vraiment pour voir est-ce que cette personne-là, elle a besoin de mon aide. Mhm. Et Mais à justement, partir est-ce que du... t'es pas repoussé directement en faisant ça? Bah, non, parce que tu commences pas Enfin voilà, on est des êtres humains, tu commences pas ta Ouais, ouais. conversation Mais donc il y a eu déjà un prétexte pour discuter parce que la personne elle a réagi à un de tes posts ou quoi que ce soit et puis Ouais, voilà. ouais. Ouais, je fais pareil. Et 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 en fait, on est sur LinkedIn, c'est tout le monde est là pour faire du business en fait. Donc celui qui est là, qui est outré et qui sort, enfin tu vois, qui tourne de l'œil parce que je lui envoie un message, bon bah ok, mais j'ai même pas envie de travailler avec toi, quoi. Enfin, si t'es pas là pour faire du business, tant mieux, je t'ai qualifié. Pour moi, c'est une forme de qualification en fait. Mhm. Et Ouais, plus ouais. tôt tu qualifies ton prospect, mieux c'est en fait. Sur Instagram, c'est pareil. Il y en a plein, ils sont ah non, mais je peux pas envoyer des DM, machin. Mais t'es là pourquoi en fait? Juste t'es Ben, là c'est pour ça. jouer ou pour réellement vivre ton activité? C'est T'es quoi là le... bah, pour personal branding. Voilà. Là, c'est ça aussi, hein. Moi, j'ai eu des clients qui me disent, ah ouais, mais si tu, si je commence à prospecter, qu'est-ce que, voilà, mon personal branding, il va en prendre un coup, quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, bah, reste pauvre et puis garde ton personal branding, quoi. Tu vois. Voilà. Euh, Exactement. Exactement. Et tu sais, tu disais le coup de, ouais, les gens, t'y vas pas direct. Ça m'a fait penser à une image que j'avais entendue, c'est tu vas pas aborder dans la rue avec une fille avec une capote à la main. C'est un peu pareil, quoi. Bah, moi, je dis tout le temps à mes clients, ne faites pas dans votre marketing ce que vous feriez pas dans la vie. C'est aussi Ouais, simple que ça, en fait. Parce qu'en face, exactement. on a des êtres humains, en fait. On n'a pas des, tu vois, on n'a pas, donc, ne fais pas dans la vie enfin, dans le marketing, ce que tu ferais pas dans la vie, en fait. Jamais de ma vie, j'irai euh, aborder quelqu'un et lui dire salut, enfin bonjour, je suis Samir Branché, je suis fort d'une expérience de 40 ans dans le marketing digital. Enfin, jamais de ma vie, je ferais ça, en fait. Par contre, dire ah salut, ça va, machin. Ah, j'ai vu que t'étais machin. Euh, voilà, moi je fais ça. Bah, ça serait bien d'échanger un de ces quatre, si ça te dit. C'est comme tu vois un gars avec un genou à terre, bah, vas-y, propose-lui juste la main pour l'aider à se relever. S'il dit non, non, t'inquiète, c'est bon, je suis assez fort, bon, bah ok, vas-y, go ahead et fais-le.
Mais si tu Ouais. peux l'aider et qu'il te dit, bah oui, vas-y, ça fait 10 minutes, il y a 50 personnes qui passent devant moi, il y a personne qui me demande si, Mais c'est si ça. il Mais en peut fait, m'aider. c'est ça que t'es. En C'est fait, t'as de exactement tout. T'as de pareil. tout. T'as de tout. Ça m'est arrivé bon, de me faire insulter. Bon, après, tu vois, voilà. Je sais pas, je trace mon chemin, je m'en fous. Mais ça m'est aussi arrivé de. Ah ouais, ça fait un moment que je vous suis. Ah ouais, avec plaisir, on peut discuter, etc. Donc, tu vois, en fait, Mais on est là après, pour c'est des maths, servir. quoi. On est Après, là c'est pour des maths servir aussi. aussi. C'est des maths aussi. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et je pense que c'est ça que les gens, ils sont pas prêts à accepter. Ouais. C'est que c'est des maths, en fait. C'est des maths. Si tu as une offre qui est valable, si tu as une compétence qui est recherchée, qui a de la demande, bon, bah, je sais pas, entre 1 et 3% du marché qui est prêt à acheter maintenant, en fait. Donc, si tu cibles bien ton marché, donc si tu envoies 2 mails par jour, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat, quoi. Par contre, si tu en envoies 50, bon, bah, les 2%, tu as plus de chances de les trouver, quoi. Donc, Hmm. c'est des maths. Donc, c'est un process à mettre en place. Et comme tout ce que tu fais, quand tu le fais, il faut le faire bien, quoi. Euh, c'est tout. Ouais, Et je quand pense tu qu'il y le a un fais, tu as des mix. résultats. Il y a un mix de tout entre les personnes qui aujourd'hui sont pas forcément prêtes parce qu'ils manquent de confiance en toi, ils manquent le niveau de confiance, de conscience, pardon, n'est pas aussi assez élevé à leurs problèmes parce qu'ils s'en rendent peut-être pas compte parce qu'ils sont trop la tête dans le guidon, tu vois. Et avec le contenu que tu vas faire, ça va les éduquer aussi. Et là, Ah, c'est potentiellement, à ça, un ton moment contenu, il donné, sert à voilà, ça. Ton contenu, il sert c'est élever à faire le avancer niveau. voilà, à faire avancer ton prospect, ton client idéal dans son parcours de décision. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi réussir à cibler des gens qui ont conscience d'avoir le problème que tu les aides à résoudre. Et ça, c'est la clé. Il y a Hmm. beaucoup de gens qui essayent d'aider des personnes et qui sont obligés d'éduquer les personnes sur le problème qu'ils rencontrent. Et ça, c'est une perte d'énergie monstre. Tandis que quand tu as réussi vraiment à identifier un problème et que des gens sont conscients d'avoir ce problème, bon, bah là, c'est tout simple en fait. Parce que, bonjour, vous avez ce problème? Ah oui? Ah ok, ouais, on peut discuter. Ah Tandis ouais, que, hey, salut, t'as ce problème? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ah bah si, regarde, c'est ça, tu vois. Et tu sais, quand tu fais ça, t'as ça. Ouais, non, je vois toujours. Ouais. En fait, ça change tout, en fait. ah Ça ouais. change tout. Et ça, c'est le message. C'est ton message qu'il faut déterminer. Hmm. Il faut réussir à trouver le bon message de sorte à faire en sorte d'attirer des gens qui ont conscience du problème. Et il faut bâtir ton offre autour euh, pour des gens qui ont conscience d'avoir le problème. Parce que sinon, c'est une perte d'énergie, monstre. Ah ouais, je vois de quoi tu parles. Ok. Bon, c'est intéressant. On a fait un peu une enveloppe globale, j'ai envie de dire, du marketing sans bullshit. On va le dire comme ça, parce que là, on parle de fondamentaux, de vrai marketing, Ouais. Bah après, on pas peut en de. parler pendant des Ouais, fois. ça. Allez écoutez les épisodes qu'on a fait sur les nouveaux chercheurs d'or. Il y en a certains où on parle justement marketing aussi. Euh, je sais même pas le. Bon, on en Ouais, je parle. sais pas, C'est un peu saupoudré, quoi. on a dû parler autour de bouquins ouais, Ouais, qui mais évoquaient cette partie-là. ouais, on voit qu'il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret. Dès qu'il y a un nouveau truc shiny que quelqu'un veut te vendre, bon bah demande-toi si c'est dans son intérêt de te vendre ce truc-là ou s'il y a réellement des fondamentaux qui s'appuient derrière. Moi, c'est toujours ça que je vais aller voir. Si tu montres le nouveau truc fancy, bon, ouais, c'est peut-être pas Ouais, et nécessaire quoi. puis, non, en fait, au-delà de ça, je pense qu'il faut, au bout d'un moment, faire le boulot, quoi, c'est tout. Euh, c'est pas ChatGPT qui va t'aider à faire le boulot. C'est pas, tu vois, genre, en ce Ouais, moment, ouais. tout le monde parle de ça. Mais c'est une distraction de plus, en fait, tu vois. Mhm. Euh, c'est pas ça qui va t'aider à développer ton business, c'est la discipline, c'est euh, faire un plan, te tenir au plan, voir ce qui se passe, écouter le feedback, te remettre en action et ça tous les jours en fait. C'est ça, c'est que ça en fait. Et à partir du moment où tu commences à être distrait et à être attiré à droite, à gauche par le dernier truc, la nouvelle formation, ChatGPT, le truc, le machin, bon bah si t'es un peu honnête avec toi-même, tu sais que t'es pas en train de faire ce qu'il faut. Donc tout ça, c'est des trucs qui t'aident à éviter de faire ce qui est vraiment important. Et faire ce qui est vraiment important, c'est
Bah, c'est créer un bon produit en fin de compte. On parle que de ça, Ouais, hein. C'est créer une solution, créer une offre, créer quelque chose qui aide vraiment les gens, parce que c'est ça la clé. Et quand des gens ont un résultat, t'inquiète pas, le marketing, il se fait tout seul. Quand des hmm, gens, ils t'appellent pour te remercier, que tu les as aidés, que tu leur as changé la vie, que machin, bah t'inquiète pas, ils en parlent autour d'eux. Si demain, enfin, et même les gens autour de toi le sentent en fait. Les ouais, ouais, gens autour de toi le sentent. Et ça, et ça, c'est du personal branding. Voilà, parce que au tu as final, démontré personal branding, et c'est une tu t'es pas expression de soi contenté dans ce que de. tu fais. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout, voilà, démontrer plutôt que de proclamer. Parce que proclamer aujourd'hui sur Internet, c'est facile. Tout le monde peut proclamer, je suis l'expert de trucs, je suis le machin. Enfin, je veux dire, il n'y a même plus besoin d'avoir un diplôme. Tu vois. Hmm, ouais, Euh, et c'est pas forcément dire que les diplômes démontrent quoi que ce soit, mais aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de ça. Tu n'as même plus ce filtre. C'est-à-dire, demain, n'importe quel mec peut sortir, je suis expert en neurosciences. Ouais, ok, bon, t'as lu Napoléon Hill, peut-être que t'es pas encore un expert, tu vois. Euh, tu le seras peut-être un jour, mais je suis pas, voilà. Euh, Par contre, si tu montres que tu as transformé des vies, etc., bon, bah, en fait, toi. ouais, Donc voilà, démontrer plutôt que de proclamer, je pense que ça soulage pas mal de choses, ne serait-ce que pour toi-même. Parce hmm, que quand tu te focalises à démontrer, bah, tu te focalises sur des choses au moins qui, derrière, ouais, bah, donnent des petits, quoi. ouais, complètement. Tu vois, pendant un an, j'ai fait que du one-one sur la même offre. Ah, c'est exactement ça. J'ai voulu créer le produit qui ramène le plus de résultats à mes clients et qui les satisfait le plus. Je me suis Bah, concentré c'est quasiment ça. que sur ça. Bah, c'est ça. Et bah, maintenant, je suis sûr que tu as plus confiance en toi, que Bah tu oui, es prêt maintenant, à relever des challenges plus importants, que quand un client vient te voir, bon, bah, tu sais exactement ce que tu vas l'aider à faire et ça va bien se passer. Et tout ça, les gens, ils le sentent, en fait. tu Et montes ta c'est ça. certitude Bah, c'est ça, la vente, de toute façon, c'est un. Au-delà de ta certitude, tu montes ton enthousiasme. La vente, c'est un aussi. transfert d'enthousiasme. C'est-à-dire que c'est ta capacité à transférer l'enthousiasme à ton client. C'est-à-dire que si toi-même, t'es pas convaincu et enthousiaste à l'idée de l'aider à résoudre son problème, bon, bah, le client, il C'est le sent mort. en face. Et Ouais, ouais. par contre, quand tu as quelqu'un en face de toi, moi, c'est pour ça que j'adore les calls de vente et que je me démerde pas trop mal. J'ai des bons taux de closing parce que vraiment, je suis enthousiaste à l'idée d'aider la personne et je sais exactement ce qu'on va faire et comment ça va la transformer et en quoi ça va l'aider. Et dans les questions que je lui pose et dans les réponses que j'essaie de tirer de la personne, bon, bah, la personne, elle le sent. Elle le sent que, ah ouais, là, on va se challenger, là, on va faire des choses. Donc, si la personne, elle est prête à changer, bien souvent, elle se lance, en fait. Hmm. Et t'as pas besoin de techniques de manipulation, de persuasion. C'est de l'empathie, puisque derrière toi-même, avec la bonne solution, tu es plus enthousiaste que la personne à l'aider à résoudre son problème. Et cet enthousiasme, si elle le reçoit, et bah vas-y, let's go, on y va. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fait Complètement. que. Complètement. Ouais. Sam, on a fait un bon tour. Bah écoute, Euh, ouais, on a fait un bon tour. C'était intéressant. Je pense que ça a apporté beaucoup de valeur aux personnes qui nous ont écoutés. Ouais, j'espère. c'est, voilà, c'est la réalité. On va dire ça comme ça, c'est la réalité. Bah il n'y a que ça, ouais. La réalité, Ouais. on peut Donc, faire ce qu'on veut, on peut la transformer, on peut la déformer. Tu finis ouais. toujours par te Ah, rattraper. Donc, c'est les faut gagner fondamentaux. On du va dire temps. ça. On va dire ça comme ça. Voilà. J'ai, Pour gagner du temps, il faut se confronter. exactement. J'ai une question que je pose tout le temps. C'est quel est le Yes. meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros? À moins de 100 euros. Ouais. C'est une bonne question, ça va être pas mal celle-là. À moins de 100 euros. Euh,
Ah, un truc récent là, que j'arrête pas d'utiliser, c'est Loom. Ah, C'est tellement plus simple en fait de montrer quelque chose quand tu as envie d'expliquer un truc. Donc ouais, Loom. ok. Loom, tout le monde devrait, je pense que tout le monde devrait plus utiliser Loom dans son business, que ce soit pour montrer des choses à ses clients ou pour même créer du contenu, tout Ouais, simplement, c'est vrai. ou montrer des choses à des collabs avec qui tu bosses, etc. Et on vit dans un monde où il est de plus en plus difficile de communiquer, malgré le fait qu'on ait de plus en plus d'outils pour communiquer. Hmm. Et je pense que Loom, c'est un bon investissement. Ça coûte, je sais plus, 9 euros par mois. Et ça fait gagner énormément de temps parce que on en revient à show don't tell, en fait. Ouais, Vas-y, c'est vrai. montre-moi, arrête de me raconter ta vie, quoi, C'est tu vrai, vois. exactement. La boucle est bouclée. Voilà. Ok, excellent. Euh, Où est-ce que tu veux qu'on te retrouve, qu'on puisse te contacter? Euh, alors que vous pouvez me croiser sur un chemin d'Algarve en train de faire ma course à pied le matin, si vous voulez. Mais sinon, LinkedIn, si vous voulez me contacter pour quelque chose de sérieux. Ouais. LinkedIn. LinkedIn essentiellement. Voilà. Je mettrai C'est aussi le le lien seul réseau. de Notions simplifiées sur la Ouais, show voilà, notes. allez faire un tour si vous êtes utilisateur de Notion ou Notion, comme disent les Américains. Euh, voilà, il y a pas mal de petits produits qui vont pouvoir vous dépanner. Et si vous vous intéressez à tout ce qui est online business management et que pourquoi pas vous voulez développer un business autour de tout ça, bah, on sera ravi de vous accueillir dans notre communauté. Mais voilà, LinkedIn, c'est un peu l'endroit où allez, je me connecte une ou deux fois par semaine. Donc, Ouais, j'aurai votre message. ça marche. Parfait. J'ai Super. encore une toute dernière question. Ah, vas-y, avec plaisir, Qui vas-y. est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Ah, en France? Français? Euh, ouais, c'est préférable. Enfin, moi, ça me dérange pas Préférable, de ouais. faire. Moi, je m'en fous, je parle très bien anglais, mais c'est surtout après, je sais pas comment ça va passer Ouais, ouais, ouais. sur le Non, non, podcast, quoi. français, attends, je réfléchis là, j'ai besoin un peu plus de réfléchir parce que euh, qui c'est que... Ah, j'ai une idée. Euh, Ça va me rappeler mes tout débuts. Olivier Roland. Oh! Ah T'es ouais. chaud? Ouais, Voilà. ouais. Mais de toute façon, j'avais Euh, prévu de. Parce que je pense qu'on a Ouais, tous quelque chose d'Olivier Roland en nous. ouais. On a tous quelque chose Euh, de Tennessee en nous, c'est ça? Ouais, non, parce que bon, aujourd'hui, je suis plus du tout, et je suis plus du tout, je suis incapable de dire ce qu'il fait aujourd'hui. La même chose qu'à Euh, l'époque. mais je pense que si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat en ligne, tu as forcément entendu parler d'Olivier Roland à un moment donné, tu as forcément eu envie de démarrer un blog à un moment donné, même si tu l'as jamais fait. Euh, et ouais, je trouve que ce serait sympa d'avoir un ancien comme ça Ouais. dans le podcast parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû démarrer avec lui, même si aujourd'hui ils osent plus le dire. Ouais, mais moi, j'ai démarré grâce à lui, hein. Bah oui, oui. C'est grâce à lui que j'ai démarré. Ouais, parce que je pense qu'à l'époque, c'était un des premiers Français justement à avoir flairé. Alors, il y en a d'autres, il y en avait d'autres à l'époque, mais Ouais, il y avait William Maker et ainsi de suite. Mais Olivier, c'est lui qui a vraiment la ouais. visibilité. Une vidéo par jour pendant presque 2 ans, je crois qu'il a Et fait. puis Enfin, c'est ça, voilà. Parce que avant tout, même si à l'époque, il y en avait comme, il y en a pas mal qui étaient là à l'époque et qui ont vraiment commencé à. Tu vois, c'était vraiment l'époque de la semaine de 4 heures. ouais, ouais, ouais. Euh, comment il s'appelait l'autre blogueur, le blogueur américain là. Tim Ferriss. Non, non, le blogueur que Olivier Roland s'est beaucoup inspiré là.
Ah, Jeff Walker. Zen Zen to Done. non, non, son blog, c'était... Enfin, Olivier Roland avait fait un blog qui était Attitude Attitude Zen, un Zen, truc. qui Ouais. était inspiré justement d'un mec qui avait écrit un bouquin. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'était un des premiers à vraiment apporter au final cette culture, un peu, parce que c'est une forme de culture, tu vois. Ouais. Euh, Parce qu'on est un peu des geeks de tout ça maintenant. Bah ouais, Tu clair. vois, au Ouais, même ouais. titre qu'il y en a qui écoutent du hip-hop et il y a toute une culture autour de ça, je pense que vraiment les gens qui sont passionnés par le business en ligne, il y a une culture, il y a des codes, il y a des références Ouais, clairement, ouais. qu'on partage. Et Olivier Roland, c'était un des précurseurs à amener tout ça en France, en fait, en fin de compte. Ah, avec Jean Weber aussi à Et l'époque. ouais, il y avait. Bah après, il y avait pas mal de copywriters aussi qui étaient bien à l'ancienne et bien roots aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, ouais. Et au-delà de ça, déjà, je pense que il a une éthique de travail qui est aujourd'hui qui a qui montre que quand même ça fonctionne, quoi. Et je pense que même de ceux qui ont réussi, qui ont pu travailler avec lui à l'époque, bah les seuls qui ont réussi, c'est ceux qui n'ont jamais abandonné. En Ouais, non, mais clairement, la fait. résilience. Bah, c'est ça, en fait. Et ne pas échouer, c'est avant tout ne pas abandonner, quoi. Et je pense Exact. que la plupart des gens qui ont réussi, parce que tu sais, avec le recul, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'ils te montraient, quoi. Ils te montraient juste, Non, fallait faire le boulot, quoi. exactement. Et si tu Exactement. fais le boulot, alors ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais si tu fais le boulot, tu y arriveras, quoi. Et donc Accepter c'est de pour payer le ça, prix. voilà, c'est pour ça, Olivier Roland, même si, voilà, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je sais même pas si je serais fan de ce qu'il fait aujourd'hui, parce que je pense que c'est plus enfin, c'est plus mes centres d'intérêt, mais je sais Bah, qu'à honnêtement, l'époque, ça m'avait il bien fait encore la marqué. même chose, hein. Il fait encore la même chose qu'à l'époque. Il vend toujours Blogueur Pro sous format Oui, bon, bah voilà, de... je suis passé à autre chose depuis, Voilà, voilà. mais, en Ouais. tout cas, à l'époque, ouais, son bouquin aussi m'avait bien inspiré. Mhm. Et il fait partie des personnes en France, en tout cas, parce que il n'y en a pas beaucoup que j'ai suivi et lu en France, mais il fait partie des personnes bah, à un moment donné, qui m'ont donné envie de faire des choses. Donc, ouais, ce serait Ouais. cool. Ouais, bah écoute, je pense qu'il passera. Je pense qu'il passera. J'ai le contact, donc ouais, ça sera fait. Merci beaucoup. Top. Merci pour ton temps. Bah, Merci pour merci à toi, l'épisode. Ludo, et puis bravo pour ton podcast, parce que c'est, c'est cool, ça a bien pris. Et bah, tu as montré aussi que le boulot et la régularité fait que Ouais, bah, tu vas pouvoir inviter Olivier Roland. exactement, exactement. Ben oui, voilà. Donc c'est cool. Merci à toutes les personnes qui nous ont écouté jusqu'à là et on se dit au prochain épisode. Et comme d'habitude, 5 étoiles Apple Podcast, Yes. Spotify. Et si vous avez l'inspiration, la petite review aussi, ça fait plaisir. À Yes. plus. Super. Allez, à ciao.